until the moment they have a manager that wins 4 Premier Leagues for them, I'm the number one. Ok José, mais on vous appelle quand même Judas maintenant à Chelsea et n'oubliez pas, en championnat ils vous ont tapé 4-0 aussi. When they have somebody that wins 4 Premier Leagues for them, I become number 2. But until this moment, Judas is number 1. Je me couche. Bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Chelsea a battu Manchester United 1-0 hier en quart de finale de Cup. N'Golo Kanté a été grand, très grand encore une fois, au point de faire dire ça à Frank Lampard. I might go as far to say he's the best central midfield player in the world. Yeah. Kanté, meilleur milieu de terrain du monde. On vous pose la question, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Êtes-vous d'accord ou pas avec Frank Lampard? En attendant, toute l'Angleterre est conquise par N'Golo Kanté. Les fans de Chelsea lui ont même écrit une nouvelle chanson. On regarde les paroles. Pas de dab, pas de coupe fantaisiste. Un tiers de son prix, la moitié de son poids. N'Golo Kanté fait passer Pogba pour de la... 3 petits points. Bon, dès qu'ils l'auront mise en pratique au stade, on vous montrera les images. Téléfoot vous dévoilait l'info en exclusivité hier, les offres de Manchester City et de Chelsea afin de recruter Kingsley Coman. Des offres qui risquent de perturber les plans du Bayern, où le français ne joue que très peu ces derniers temps. Comment vit-il la situation? C'est la question qu'on a posée à Julien Ménard, qui suit régulièrement le joueur et qui vous dévoilait hier en exclusivité cette information. Kingsley Coman s'interroge parce qu'aujourd'hui il est remplaçant Bayern Munich alors qu'il a fait une très bonne saison l'an dernier. Aujourd'hui il est en forme et il ne joue pas. Ancelotti préfère Robben et Ribéry, donc il se demande pourquoi, il se demande aussi si les dés ne sont pas un petit peu pipés. Et forcément, les offres des clubs anglais, qui sont des clubs prestigieux, Manchester City et Chelsea, lui trottent dans la tête. Il réfléchit aujourd'hui, il s'interroge, il n'a pas pris de décision. Et le Bayern reste favori pour le faire signer, d'autant qu'ils ont une clause qui leur permet de signer Coman pour 20 millions d'euros. Les amis, Marca a encore frappé. Notre journal pro-madrilène préféré continue ses investigations en mode FBI. Et aujourd'hui, le quotidien nous apprend que le PSG aurait envoyé un courrier à l'UEFA pour dénoncer les erreurs d'arbitrage du match, forcément, de Ligue des Champions. Parmi elles, on retrouve ceci. La main de Mascherano, un deuxième carton jaune à Piqué, le pénalty de Meunier sur Neymar, l'agression de Neymar, mais aussi la simulation de pénalty de Suarez, la main de Piqué à 3-1, le pénalty et le rouge pour Mascherano pour la faute sur Di Maria, ainsi que le pénalty inexistant sur Suarez. L'enquête continue. Direction la Croatie à présent, championnat dans lequel un hooligan peut rentrer sur la pelouse avec une batte de baseball, aller menacer l'arbitre, retourner faire le beau devant son cop. Tout ça avant que les forces de l'ordre ne réagissent enfin. Ça donne vraiment envie d'aller voir un match en Croatie tout ça. Avant de nous dire au revoir, vous vous souvenez de Kim Chen, le joueur qui avait commis une vilaine faute sur Axel Witsel dans le championnat chinois? Il avait écopé d'un carton rouge direct. Eh bien sachez qu'il a été suspendu par son club jusqu'à nouvel ordre pour son geste. Il a aussi reçu une amende de 40 000 € et son club a qualifié son comportement d'abominable. Bonne chance pour la suite mec, vraiment bonne chance. Allez, c'est la fin de votre quotidienne. Comme d'hab, on se dit au revoir en musique, en images. Comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire si vous avez aimé. Puis on se retrouve demain comme d'habitude pour une nouvelle quotidienne. Bye bye.